Salut Enzo, alors pour répondre à ta question, comment intégrer un tableau JS dans du HTML? Alors je vais t'expliquer. Alors déjà pour commencer, on va créer ici un index.js, d'accord, dans ton navigateur. Donc moi j'ai déjà créé. Ensuite, ce qu'il faut faire dans le HTML, c'est venir ajouter le fichier. Donc juste avant body, donc avant la balise fermante, tu vas utiliser script src pour dire la source, d'accord, et tu vas donner le nom de ton fichier. Donc ici, moi c'est index.js. À partir de là, ton fichier JS est lié à ton HTML. Ensuite, ce qu'il faut faire, ici, on va créer un tableau, d'accord? Donc, on va prendre un UL, étant donné qu'un tableau, en temps normal, ça sera une liste, d'accord? Donc, on prend le UL, d'accord? À l'intérieur, j'ai mis un LI vide pour bien que tu vois qu'effectivement, pour le moment, ben, c'est que du HTML. Et ensuite, ici, j'ai créé un ID. Alors, pourquoi créer un ID? Ici, on va créer un ID simplement pour pouvoir récupérer l'élément, donc récupérer le UL à l'intérieur du JavaScript. D'accord? Donc, maintenant, dans JavaScript, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai créé du coup mon tableau. Donc, j'ai créé des personnes. Donc, avec un nom et un âge. Donc, ici, tu vois, j'ai mis des accolades simplement parce que j'ai mis plusieurs paramètres. Donc, on a un nom, on a un âge. Sinon, tu n'as pas besoin de mettre les accolades. Tu peux simplement mettre des noms de fruits, banane, pêche, etc. Donc, moi, j'ai créé ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est venir récupérer notre élément. Ici, notre élément, on parle bien du UL, d'accord? Pour venir le récupérer, on va simplement dire à JS avec le DOM de venir récupérer le tableau JS, d'accord? Donc ici, on fait simplement, on crée une constante, donc moi je l'ai appelée liste HTML, et avec le document.querySelector, ça veut simplement dire sélectionne-moi cet élément, d'accord, dans mon HTML. Donc document.querySelector, et ici on met bien le hashtag entre guillemets avec le nom. Donc ici on a bien tableau JS. Une fois que ça c'est OK, ici il a récupéré l'élément, d'accord? Donc ici on crée une const pour récupérer le UL de notre HTML. Ensuite, ici, on va créer plusieurs choses. On va commencer par ça. Donc ici, on va récupérer notre tableau. Donc il y a le person. Et ici, on va faire un for each. For each, ça veut simplement dire, tant qu'il y a des personnes dans le tableau, d'accord, crée-moi les éléments suivants. Donc ici, on dit, tu prends le tableau, pour chaque personne, donc c'est le petit p, crée-moi tout ce qui est à la suite. Alors en fait, le petit p, ça veut dire quoi? Le petit p, c'est simplement un index dans le tableau. En fait, c'est comme si on faisait un point map en React, d'accord? Donc ici, on a toutes les personnes qui sont contenues ici, et on va dire pour chaque personne. Donc, ça, c'est une personne, ça, c'est une personne, et ça, c'est une autre personne. Donc ici, on va mettre P1, P2, P3. Donc ici, le petit p, ça veut simplement dire pour le P1, crée-moi tout cet élément. Ensuite, tu passes au P2, crée-moi tout cet élément. Et ensuite, sur le P3, crée-moi tout cet élément. Et il va s'arrêter tant qu'il y a des personnes. Là, pour le moment, il y a trois personnes, donc il va s'arrêter au troisième. Ça veut dire qu'il ne va pas essayer une quatrième fois. Si on a une quatrième, par contre, il va aller jusqu'à 4, jusqu'à 5, etc. Ensuite, dans la fonction, on lui dit qu'on va créer un élément. Donc ici, dans un UL, on a besoin d'un LI. Donc là, le LI, il est vide, c'est pas bien grave, d'accord? Nous, on va l'implémenter directement dynamiquement à partir de là. Donc, on crée une constante. Moi, je l'ai appelée ligne. Donc, on vient récupérer dans l'élément, donc document.createElément. Donc, on va créer à l'intérieur du HTML une balise LI. Donc ici, on crée une const ligne et on va créer un LI du coup pour chaque personne. Donc la personne, c'est le petit p. Ensuite, ici, ce qu'on va lui dire, c'est que à l'intérieur de ce LI, donc je prends ma ligne. Il ne faut pas oublier que ligne, maintenant, c'est devenu LI. Donc dans mon lit, je lui dis qu'il va avoir ce contenu. Inner.html, c'est simplement le contenu d'un élément. Donc ici, mon élément, c'est ligne. Et le contenu, ce sera tout ça. Donc,
Ici, la syntaxe, elle est un peu particulière. Il faut utiliser les espèces de anticotes, d'accord, pour pouvoir mettre les variables. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai mis les anticotes. J'ai simplement mis le dollar, c'est l'appellation qu'il faut utiliser, dollar entre crochets P. Donc le P, il ne faut pas oublier que c'est la personne. Donc ici, je veux la personne, point, son nom. Donc ici, pour le P1, je veux son nom. Donc ce sera Joe. Ensuite, je lui dis que je veux le P.âge. Donc je veux la personne, je veux son âge. Le point, ça veut simplement dire entre dans l'objet, d'accord, et va sélectionner une option. Donc ici, j'ai point nom, donc l'option nom, et ici point âge, donc l'option âge. Donc ici, on va simplement lui dire que le LI, on aura un texte, donc son contenu aura un texte avec le nom et l'âge du personnage. Ensuite, ce qu'on fait, c'est un list.html. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant récupérer notre UL du HTML qui a été préparé juste ici, donc le tableau JS, et on va lui dire ajoute des éléments. D'accord? Donc append child. Et là, on va lui dire simplement d'ajouter une ligne. Donc, on va ajouter le LI, d'accord, dans lequel on a modifié le contenu. Simplement. Donc, ici, on récupère la ligne, donc le LI. Ensuite, on modifie le contenu. Ce sera donc l'âge et le nom et l'âge. Le nom et l'âge de la... Le nom et l'âge de la personne en petit p. Donc il va faire ça pour chaque personne qui existe dans le tableau. Ensuite ici, simplement, on récupère UL et on lui dit d'ajouter nos LI. Donc là, il est censé ajouter, étant donné qu'on a 3 personnes, il est censé ajouter 3 LI. D'accord? Parce qu'ici, je lui dis rajoute la ligne. Et la ligne est créée pour chaque personne. Donc là, j'enlève simplement ça et on peut voir du coup ici qu'on a bien tout qui a été créé. Donc on a toujours notre ligne vide ici qu'on a créée, donc le LI de base, d'accord? Et là tu vois qu'en HTML, il n'y a plus rien. Si j'enlève le LI, normalement le tableau UL est censé être vide. Sauf que là avec JS, on lui dit simplement viens créer l'élément pour chaque personne qu'il y a. Donc on a bien Joey et G25, Kevin et G25, Gru et G25. Ici de la même manière, si je modifie ça, tu vois, il en crée que deux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que deux personnes dans mon tableau. Et donc, de la même manière que si j'en rajoute un quatrième, ici, on va avoir quatre personnes. Voilà, simplement comment on fait pour ajouter un tableau JS dans un HTML.